Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter leur série spéciale Big Jim de 10e planète, leur série numéro 9. C'est un des tout derniers qui soit sorti, si je me rappelle bien, en 2006. Alors vous le voyez en couverture, ces braves Big Jim ne sont pas beaucoup vêtus, mais enfin cela dit, c'est quand même comme ça que on les achetait à l'époque. Ils avaient à peine un slip, peut-être un accessoire, et encore, il me semble que c'était justement ces petites haltères. Parfois, ils étaient un petit peu plus fournis comme celui-ci, mais ils n'étaient pas très habillés, puisqu'en fait, tout le marketing autour de Big Jim comme de Barbie chez Mattel consistait très clairement à vendre des figurines qu'il fallait habiller. Voilà, et Big Jim étant donc le pendant masculin du marché de la poupée mannequin qui avait été lancée par Barbie chez Mattel, et ma foi, il fallait suivre exactement la même logique, et ça marchait très bien. C'est-à-dire que la figurine elle-même ne coûtait souvent pas bien cher, à part certaines spéciales, mais il fallait les habiller, il fallait lui donner des accessoires, de quoi finalement jouer avec. Et donc du coup là par contre c'était une autre histoire. Quoi qu'il en soit, donc hors série numéro 9 de 10e planète sur Big Jim à 10,95 €. Qu'est-ce que ça nous dit sur la dernière de couve? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Big Jim est dans cette publication. Big Jim, à la fois aventurier, champion de sport et agent secret, a connu une grande popularité dans de nombreux pays, principalement en France, à tel point que son nom est devenu un terme générique dans le langage courant pour désigner un personnage articulé destiné aux petits garçons. Cette édition spéciale Big Jim dresse l'historique de ce jouet et met en perspective par rapport aux autres marques de poupées mannequins destinées aux garçons. C'est ce que je disais. De la façon de le reconnaître parmi d'autres figurines articulées, il est un peu plus petit, à ses points communs avec Barbie, c'est ses bras qui ont, comment dirais-je, une peau caoutchouteuse qui cache l'articulation et qui en plus permet de gonfler ses biceps, là où Barbie, ça fait clic-clac quand on plie sa jambe et on ne voit pas l'articulation. Vous serez incollable sur le sujet après la lecture de ce hors-série 10e planète Big Jim, Big Jack, Big Jeff, Big Joff, Dr Steel, Winnetou l'Indien et tous leurs compagnons d'aventure qui ont marqué le marché du jouet entre 1972 et 1986. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, avec ce hors-série, très clairement, comme de toute façon, il n'y a pas eu d'autres Big Jim, même si je me rappelle bien, il y a une tentative avec Max Steel qui s'est fait dans les années 2000. En fait, là, vous avez vraiment la totale sur cette collection-là de Big Jim. Donc, on a vu la couve. Voyons à l'intérieur ce que ça donne. Alors, enfin un livre consacré au groupe Action Joe, puisque donc ça, je crois que je vous l'ai présenté. Et réparer vos action figures avec le professeur Kelp, ça aussi, je vous l'ai présenté normalement. Toy Parade Big Jim. Donc, je crois que c'est Erwan qui a travaillé dessus. C'est écrit trop petit, là, j'arrive pas à lire. Mais en tout cas, je sais que c'était bien renseigné et que ça a été une joie de le faire et de photographier de si jolies figurines. Donc, déjà, vous voyez, l'introduction, c'est quand même très sympa. Moi, ça me rappelle justement les pubs et les dépliants qu'on avait à l'époque. Là, on voit un van, par exemple, qui est le même van que Barbie, mais avec les couleurs de Big Jim, quoi. Avant d'aborder la carrière de Big Jim et ses avatars, nous vous proposons une petite mise au point technique afin de vous retrouver dans les tailles et les échelles. Voilà, vous voyez. Ça, c'est du Mego, c'est un Spider-Man Mego qui d'ailleurs existait sous différentes tailles. Hop. Big Jim situé dans la ligne temporelle des principales poupées mannequins pour garçons des années 60 et 70. Voilà, ça c'était des Super Joe, si je me rappelle bien, qui avaient été réadaptés pour devenir Actarus et Elcor dans la collection Goldorak, qui est également Captain Flamme.
Donc qui est Big Jim? Alors là c'est bien parce que vous voyez, on voit tout de suite la différence de taille qu'il y a avec les Action Joe. Alors moi j'ai pas eu d'Action Joe, c'était trop cher pour moi et surtout je l'ai trouvé beaucoup trop fragile. Même à l'époque j'avais beaucoup d'amis qui en avaient, mais ça cassait à un moment ou un autre. Si c'était pas la main, c'était la tête. Alors que Big Jim, on pouvait démonter ses jambes par exemple. Je vais pas dire qu'il était incassable, mais il pouvait subir beaucoup d'atrocités, comme seuls peuvent le faire les enfants, un petit peu plus facilement quand même que Action Joe. Donc, qui est Big Jim? Qui n'a pas confondu Action Joe et un Big Jim? Bah moi. Donc là, on voit ce que ça donne justement dans le bras. Je me demande d'ailleurs si c'est pas moi qui avais fourni un bras de Big Jim à ouvrir. Parce que j'avais quantité de morceaux comme ça. Alors là on voit justement les explications concernant les différences entre les premières gammes de Big Jim et les suivantes, avec les différences de taille des slips, les copyrights à l'arrière, la qualité du caoutchouc j'imagine. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on puisse enlever les jambes. Moi c'est ce que j'ai connu, là apparemment c'était avec un élastique façon G.I. Joe. Puis il y a des différences de sculpture des têtes apparemment. Et donc là on voit Mark Strong, l'agent de Mattel. Voilà. Big Jim olympique. Parce qu'en fait en France et en Europe on aimait bien insister sur le côté plutôt sportif que militaire. C'était toute la différence qu'il y avait avec même nos Action Joe. En fait c'était pas des G.I. Joe. Les G.I. Joe aux États-Unis c'est très clairement orienté militaire, voilà, alors que les Action Joe c'était des figurines d'action, et figurines d'action qui vivaient des aventures, qui faisaient du sport, etc. Donc c'était vraiment la mise en avant de jouets qui n'était pas spécialement militaire, même si ça finira par arriver. Donc là vous voyez c'est plutôt voilà, faire du motocross, pompier, aller en pleine nature, faire du trekking, voilà, avec son camping-car. Big Jim aime la vie au grand air. Là c'est donc les fameux accessoires, hein. Donc vous voyez quand même, pour le cow-boy et l'Indien, on a quand même des armes. Parce que cow-boy et Indien, c'est pas juste aller fumer la pipe dans un champ de blé, hein. Donc voilà. Nouveau héros, Dr. Steel, l'homme à la main d'acier. Alors ça je me rappelle pas l'avoir vu. Mais cette main en acier quand même me rappelle quelque chose, et je crois que donc j'étais tout jeune quand j'ai dû en entendre parler ou voir peut-être une pub comme ça vaguement, mais ça m'a vite quand même fait penser à une série qui était donc celle d'un agent secret, hein. James Bond avait beaucoup de succès à l'époque, c'était Thomas Sloan et c'était quand même joué par Robert Conrad, qu'on connaît surtout pour Les Têtes Brûlées ou pour les Mystères de l'Ouest. Voilà, mais voyez donc ça, voilà l'équipement pour aller sous l'eau, donc scaphandrier, pour aller faire du camping, pour aller au pôle Nord, pour aller chasser le rhinocéros, ça c'est bizarre, et donc le fameux van. Alors ça, cet hélicoptère, il m'a fait rêver pendant des années. J'avais un ami, Guillaume, coucou Guillaume, qui l'avait, et c'était juste génial parce qu'en fait, c'était mécanique, mais il suffisait de mettre la main derrière pour le tenir, évidemment. Mais on appuyait sur une poignée et ça faisait tourner les pales. C'était vachement bien, puis il y avait le truc pour treuiller, donc de quoi sauver quelqu'un qui était coincé dans les montagnes. Il y avait une petite lampe et tout, et évidemment, on pouvait mettre le Big Jim dedans. C'est magnifique cet hélicoptère. Donc certaines des figurines entre guillemets de base. Alors ça par contre je l'avais vu dans la Redoute ou 3 Suisses ou quoi, et ça donc du coup c'est un véhicule qui est absolument magnifique aussi, 4x4 avec le câble qui va bien, on peut mettre Big Jim dedans, il y a tout un tas d'accessoires pour vivre plein d'aventures. C'est entre ça et l'hélicoptère fin des années 70, c'était juste génial. Ça me faisait beaucoup plus rêver que le footballeur.
hein, par exemple. Et vous voyez que c'était quand même pas spécialement donné 40 francs pour l'époque, mais c'était quand même moins cher que les figurines Action Joe. Alors ça, j'en avais vu souvent des publicités, je l'ai jamais vu non plus, une espèce de casque Big Jim qui fait très robot. Alors le thème des pirates qui revient aussi, et là on arrive sur une gamme qui est une des dernières qui soit arrivée dans les années 80 si je me rappelle bien. Alors là on a quand même un Big Jim assez particulier avec la tête qui est remplacée par un projecteur, et dans le dos on peut mettre une pile, c'est Laserman. Voilà. Que beaucoup avaient confondu là aussi avec un téléfilm qui ressemblait beaucoup à l'histoire de Iron Man d'ailleurs. Un mec qui perd sa motricité, qui est tétraplégique, et qui se construit une combinaison avec des tas d'éléments façon maille comment dirais-je, de code de maille, et qui lui permet de programmer finalement des mouvements, et qui le rend, je vais pas dire indestructible, mais insensible aux balles. Voilà, parce qu'il y a un truc magnétique ou je sais pas quoi. Et je sais plus comment ça s'appelait, mais donc beaucoup pensaient que c'était le jouet de ce téléfilm qui était passé à la télé. Voilà. Et sinon, donc la vaisseau spatial. L'agent secret, alors celui-là, je l'ai eu. Étrangement, je sais plus comment je l'avais eu ou trouvé, mais en tout cas, il avait différents visages, c'était juste génial, quoi. On appuyé sur le bras, on pouvait faire tourner la tête. Celui-là, je l'avais eu aussi, grâce à un jeune voisin qui me l'avait filé. Et là, vous voyez que on pouvait mettre donc cette espèce de masque là, étrange. Et d'ailleurs, dans le dos, il avait un espèce de lance-missile dont les missiles étaient compatibles avec les missiles de Goldorak. Là, pareil, une corvette. Alors, la spéciale agent secret, il y a une espèce d'arme qui sort du moteur. Sinon, il y en a une qui, si je me rappelle bien, était philo-guidée. Ce véhicule-là, par contre, je ne me rappelle pas l'avoir jamais vu. Celui-là, je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, mais avec un Big Jim dedans qui avait ses affaires, en fait. Voilà, c'est le professeur Hobb. Ça, par contre, pareil, c'est un camping-car. Alors là, pour le coup, adapté aux aventures de Big Jim, mais c'est le même qui était sorti chez Barbie, pas en rose à l'époque, ils aimaient bien faire en jaune aussi. Voilà. Ça fait quand même... on a l'impression de voir... alors, je sais plus comment il s'appelle en français, c'est Trap Joe, je crois, en anglais pour les maîtres de l'univers. C'est quand même typiquement le même genre de choses là pour un personnage Big Jim. Donc là, l'hélicoptère change de couleur. La voiture aussi. Et ce truc-là, bah, c'est une reprise des maîtres de l'univers puisque c'est Mattel. Voilà. Et donc la gamme spatiale, voilà, 85-86, les derniers temps. Et ça, on en trouve quand même encore de temps en temps. Ça, je l'avais trouvé il n'y a pas très longtemps en vide-grenier. C'est une gamme quand même assez sympathique. Voilà, avec des véhicules qui font très... là, par exemple, là, cette espèce de véhicule se transforme en une espèce de base. Et ça fait très masque quand même. C'est vraiment dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on avait ces véhicules-là qui étaient proposés en même temps que les masques de Kenner. Et visiblement, ça n'a pas pris. Ça je les avais trouvés assez facilement. Fin des années 80 dans les vides-greniers. Tout le monde s'en débarrassait. Ah, Karl May, aventurier de l'Ouest. Donc ça, c'était une gamme cow-boy indien particulière que je n'ai pas connue. Qui m'a l'air fort jolie. Big Jim veut maîtriser le cheval sauvage de Geronimo, carrément. Old Shatterland et Winnetou. Winnetou, donc, je sais plus si c'était une série ou un comics ou quoi, des films. Winnetou, il me semble que c'était quand même un personnage indien assez connu, en tout cas dans les années 70. Comparatif avec les autres jouets Mattel, alors du coup, là-bas, forcément, des accessoires de Ken, le fameux camping-car, même les voitures, là, même la Corvette. Là, les maisons qui deviennent des QG.
Là, bah, le tigre de Big Jim qui devient donc Gringer, qui est donc dans les maîtres de l'univers, et même, je ne sais plus si c'est Pantor ou quoi, l'équivalent chez Skeletor. Apparemment, il y avait un aigle aussi qui a été réutilisé par les maîtres de l'univers. Voilà. Et ce véhicule-là aussi. Et apparemment, il y aurait un Big Jim en Captain Flamme. Captain Futuro, j'imagine que c'est italien. Je sais plus. Index des sujets paru dans 10e Planète. Et voilà. Les challengers de Big Jim quand même. Donc, on voit bien quand même Mego, les Super Joe, donc tout un tas d'autres gammes avec des sujets équivalents. Ça j'aime bien. D'ailleurs, je me demande si c'était pas mes figurines que j'avais amenées à Erwan, avec donc les figurines TH3. Une gamme de jouets italienne. Si les personnages n'étaient pas en plastique mou dégueulasse, façon bouteille de shampoing, ça aurait été vachement bien. Il y avait même des trucs électriques, électroniques et tout. C'était vachement cool. Là, la base de comment dirais-je, d'Actarus et d'Alcor, de Goldorak, qui était issu encore d'une autre collection. C'est peut-être le mien qui est photographié ici. Les gammes Mego. Il y avait des pubs de partout, dans Télé Junior, dans PIF. Encore une fois, je le répète, il y avait différentes tailles. Moi, je ne jurerais que par Spider-Man, hein, très sincèrement. Et là, figurine de Wild Wild West, hein, c'est récent. Madelman, Mego, TH3 Project, Max Steel, voilà, le fils de Big Jim. Alors, on voit que c'est plus du tout la même taille, quoi. Mais même fonction avec le biceps. Là pour le coup visible dans le bras, avec des personnages quand même assez étonnants là pour les méchants, tellement étonnants que on les trouvait en vide-grenier assez facilement, hein. Ça devait pas tant plaire aux enfants que ça. Celui-là je l'ai vu mais un nombre de fois pas possible. Et là on voit donc nanotechnologie pas si moderne, bah, comparaison avec forcément l'homme qui valait 3 milliards. Voilà. En conclusion, pour les ex-petits garçons devenus des collectionneurs adultes, Big Jim est à la fois fortement lié à l'imaginaire d'aventures extraordinaires et à une marque pourtant mieux connue pour ses jouets pour filles, Mattel. Voilà. Et pourquoi il y a un Goldorak là? Parce que je le rappelle, les Shogun Warriors, c'était des robots japonais qui étaient distribués par Mattel dans le monde entier, dont la France. Et dans les Shogun Warriors, il y avait Goldorak. Donc le Jumbo Grade de Goldorak était vendu par Mattel en 1978-79. Et à côté, donc, on a les maîtres de l'univers. On a surtout Marshall Bravestar, qui est une excellente gamme de jouets. Vraiment, au milieu de tout ça, ce brave Big Jim. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que la présentation de ce hors-série numéro 9 de 10e Planète vous a rappelé de beaux souvenirs. Je me suis dit que ce week-end suivant de Noël, bah ça serait pas mal de présenter ça, parce que bah voilà, c'est des jouets qui auront certainement marqué l'enfance de pas mal d'entre vous, justement sur la période de Noël. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez eu du Big Jim, si vous avez apprécié cette gamme de jouets. N'hésitez pas à liker, c'est ultra important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous pour votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment avec ce nouveau confinement pas rigolo, surtout pendant la période des fêtes. J'en profite d'ailleurs avec un petit peu de retard pour vous souhaiter un joyeux Noël. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.